Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction Saint-Paul pour le Super Motard. Et en seconde partie d'émission, c'est la Toyota BZ4X qu'on essaye pour vous dans votre magazine. Le week-end du 25 et 26 novembre, c'est au stade Paul-Julius Ménard que les passionnés de sport mécanique se sont donné rendez-vous avec l'événement annuel de l'association APSC Magma, le Super Motard. Cette année, Pascal Ravilly et ses amis, avec la team Christie Motor Show, ont concocté un beau programme pour cette manifestation. Les pilotes invités cette année, il y a Sylvain Bidard, Tom Bessières et nos deux pilotes revenus de métropole pour l'occasion, Alexis Waro et Raphaël Payet. En plus de la course Super Motard, un beau spectacle Freestyle MX était au programme avec Brice Iso. Retrouvons quelques participants de cette manifestation dans votre magazine. Salut, moi c'est Alexis Waro, réunionnais, j'ai 20 ans. Je suis sportif de niveau en moto et je suis parti vivre en France pour faire du super motard. J'ai fait champion de France cette année en 2,50. C'est mon deuxième titre consécutif. J'ai quasiment dominé toute la saison. J'étais vraiment surpris, je ne pensais pas que j'aurais pu dominer autant. Donc j'étais vraiment content, j'ai fait champion en 2,5. Sur la fin de saison, on m'a permis de faire la finale du championnat en 4,50 en S1. C'était une bonne augure, j'ai fait 6e pour ma première course. Ensuite j'ai participé aux 2 derniers manches du championnat du monde. J'ai fait une très belle prestation. J'ai fait 6e à la Super Pole. Après à la fin du week-end, j'ai fait 9 au scratch et 4 en rookie. Ensuite pour la deuxième manche du mondial, la finale, je fais 5 au scratch et 3 en rookie, c'est mon premier podium mondial. Ensuite, dans la foulée, la Fédération française m'a appelé pour que je puisse représenter la France en équipe de France aux Nations. J'étais vraiment surpris, je m'y attendais pas. Donc j'ai pu participer aux Nations. On a fait un super taf en équipe, on a su gagner, on a fait champion du monde par équipe. Et puis là, je suis retour sur l'île pour faire la course de Saint-Paul. Pascal m'a invité, on prend là pour le plaisir, on est venu retrouver la famille, les amis, donc on va essayer de mettre le maximum de spectacles et on va s'amuser. Bonjour tout le monde, Raphaël Payet, 18 ans. Voilà, ça fait maintenant, depuis l'âge de 4 ans, je fais de la moto. Voilà, aujourd'hui on est à Saint-Paul, l'une des courses mythiques de chaque année. Du coup, voilà, je tiens à remercier le team APSC Magma, Pascal Ravilly. Du coup, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Du coup, voilà, la journée commence très bien. Hier, il y avait des chronos. Je fais le 4e temps et c'était vraiment serré avec nous 4 devant. Après, première manche, je pars 3e, je reste longtemps derrière et après je chute, je fais une faute, je pars 4 et à Richard et après Alexis chute, du coup on passe devant quoi, je fais 3e première manche. Là la deuxième manche vient de se finir, je pars à la chaud, c'est un peu compliqué avec la chaleur. Du coup voilà, je prends un bon départ, 3e au premier virage, après 4e. Après je reste derrière Richard et Alexis et Sylvain. Il y a eu des chutes devant et j'ai profité de ça. Et voilà, après je gagne la manche quoi. Du coup la journée se prononce bien. Cette année 2023, début d'année un peu compliqué. Il y a eu des pannes mécaniques sur la moto. Du coup voilà, c'est comme ça, c'est le sport mécanique. Après fin de championnat, j'arrive à remonter.
Voilà, je gagne la manche avant la finale et je gagne aussi toutes les manches à la finale à Villars-sous-Écaux. Du coup, j'ai pu récupérer le titre de vice-champion de France en S2. Salut à tous, moi je m'appelle Tom Bessière, j'ai 22 ans, je suis un pilote qui roule en métropole dans l'équipe SGR Gros Racing avec mon coéquipier Sylvain qui est juste à côté. Donc moi je m'aligne sur le championnat 250, le championnat de France. Cette année, l'année a été un petit peu délicate, j'ai fait quelques podiums. On voulait jouer le podium final mais la moto a eu quelques problèmes, donc du coup je termine 5e du championnat. Et je m'aligne également sur le championnat d'Espagne et le championnat du monde en 450. Championnat d'Espagne, j'ai fait 3e du championnat et les championnats du monde, on a fait quelques petites piges, j'ai fait un top 10 de manche dans ma catégorie et voilà, donc là Pascal Ravilli nous a invités sur son superbe motard à Saint-Paul. Ici on est très heureux d'être ici, il fait beau, il fait chaud, on se régale, le circuit est super bien organisé, l'événement pareil, il y a du monde, donc on est super heureux de pouvoir s'aligner sur la grille et affronter les pilotes réunionnais qui ont du gros niveau, donc voilà, on est super heureux d'être ici et c'est super top. Allez, donc je me présente, je m'appelle Sylvain Bidard, j'ai 38 ans, donc je viens de Métropole. Donc cette année, je termine vice-champion de France, je termine champion du monde par équipe. Donc là, on vient de faire la première manche au niveau de l'épreuve. Donc je gagne la première manche non sans mal puisque j'ai eu la pression de Alexis sur toute la manche et il y avait aussi Raphaël qui était derrière un petit peu en début de manche. Donc ça a été plutôt difficile, donc j'espère pouvoir en gagner une autre tout à l'heure, mais ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. Non, ça va, la chaleur, alors oui, elle est quand même bien présente, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué, mais je sors à peine de ma saison de compétition, donc au final voilà, elle est dure, mais je vais pas dire que c'est insurmontable, voilà, je suis quand même encore près de la saison, j'ai pas trop fait de vacances encore. Bonjour, je m'appelle Mondon Richard, je roule en catégorie S1 en métropole, en championnat de France. Cette année, je fais 6e au championnat face au gros bras de la catégorie. Je remercie mon team pour tout le soutien de cette année. Et aujourd'hui, je suis là pour m'amuser avant tout, pour faire du spectacle pour les Réunionnais. Et voilà, que le meilleur gagne. Et voilà. L'année prochaine, je me focalise plus sur le championnat de la Réunion. Donc je vais faire toutes les disciplines qu'il y a, motocross, super motard, monobike, course de côte. Et pourquoi pas quelques courses du championnat de France, mais pour le moment, le championnat de France est entre parenthèses. Peut-être quelques courses, mais pas le championnat entier. Ben écoute, la première manche est un peu compliquée pour moi, j'ai fait un mauvais départ, je suis sorti 6e, 5e au départ et puis je me suis fait coincer au départ et puis après c'est très compliqué pour doubler ici. Donc j'ai essayé de tenter toute la manche, j'ai doublé Vincent Payette devant moi. C'est compliqué jusqu'à un moment donné, je me suis dit écoute, ben là il faut que j'attaque, il faut que je pointe, puis j'ai réussi à le pointer. Après pour remonter devant c'était impossible parce que devant c'était déjà parti. Et puis après je fais une petite erreur, je chute et je fais 6e de la première manche. Donc voilà, dans l'ensemble ça va et puis on va essayer de se rattraper la deuxième manche quoi. Ben écoute, nous autant pour l'année prochaine on va tenir le monobike comme deux années de suite. Et puis après pareil, en fonction s'il y a un championnat de super motard ou pas, on va faire le super motard aussi. S'il y a un championnat, s'il n'y a pas de championnat, on va pas s'investir pour pouvoir faire ça. Et voilà. Salut à tous, alors Brice Iso, je vis en Corse en métropole, j'ai 38 ans, ça fait 20 ans que je fais du freestyle motocross et avant le freestyle motocross j'ai fait du motocross, du supercross jusqu'en 2006, j'ai été vice-champion de France de supercross et depuis donc, je me suis lancé dans la FMX, donc freestyle motocross. Donc je suis venu ici à La Réunion pour le super motard, mais moi je suis là pour faire le show, je fais des figures en l'air avec la moto, donc les sauts périlleux, les figures, les tsunamis, les doubles graves, les backflips tsunamis, enfin tout ce qui va avec. Donc voilà, j'ai été appelé ici pour venir faire le show pour le public et j'ai été bien accueilli. Je suis ici avec Christy, qu'on voit bien les partenaires derrière, ceux qui ont pu investir pour acheter toute la structure. Donc je sais que maintenant quand je viens ici, j'ai tout ce qu'il faut pour évoluer et faire des shows de haut niveau. Donc voilà, super content. Et voilà, encore un show à faire et j'espère qu'on se verra l'année prochaine. Bonjour, Pascal Ravilli, organisateur du Super Motard de Saint-Paul. Donc c'est un événement qu'on remet en place chaque année avec le soutien de la mairie de Saint-Paul et des partenaires bien sûr qui nous aident chaque année. Et c'est un événement incontournable du Super Motard. Cette année malheureusement on n'a pas eu de championnat Super Motard, mais la PSC Magma et la ville de Saint-Paul a tenu à garder son événement en place parce que c'est là-dessus qu'on fait venir des pilotes invités et ça permet aux Réunionnais d'avoir un niveau qui est autre de celui du local.
Et donc voilà, donc la belle fête de la moto aujourd'hui. Et je remercie encore tous les partenaires et la ville de Saint-Paul pour nous faire confiance en fin d'année pour cet événement et cette fête de la moto. Bonjour à tous, c'est Marion Marimoutou, Miss Réunion 2022. Je suis présente aujourd'hui pour assister à la compétition de motocross. Je suis très ravie d'ailleurs parce que je ne connais pas beaucoup ce monde, donc c'est un plaisir. J'ai hâte de découvrir ces belles prestations, de voir ce que nous a préparé les participants et surtout bonne chance. Bon courage à tous et merci encore pour l'invitation. Dans Passion Auto, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter le BZ4X. Toyota est pionnier et leader mondial de l'hybride depuis plus de 25 ans. Avec la Prius en 1997 et sur quasiment toute la gamme aujourd'hui, le constructeur maîtrise la motorisation hybride. Dans un marché de plus en plus électrifié et électrisé, Toyota se lance dans le 100% électrique avec le BZ4X qu'on vous présente aujourd'hui dans votre magazine. Après bon nombre de constructeurs, Toyota affirme sa présence dans le marché des SUV électriques avec le BZ4X. BZ pour Beyond Zero ou au-delà de zéro, 4 pour le gabarit au sein de la gamme et X pour SUV. Ses concurrents sur le marché sont l'ID4 de Volkswagen, la Ioniq 5 de Hyundai, la Kia EV6, la MG Marvel R et la Tesla Model Y entre autres. Dans un marché très concurrentiel, le constructeur japonais produit ce SUV familial qui préfigure déjà les futurs modèles électrisés de la marque. Avec ses 4,69 m de long, ses 1,86 m de large et ses 1,65 m de haut, sans oublier ses 17,7 cm de garde au sol, la voiture se voit imposante au niveau de ses dimensions, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La BZ4X repose sur la plateforme ETNGA qu'il partage également avec la Subaru Solterra et la Lexus RZ. Côté motorisation, le BZ4X est équipé de moteurs synchrones à aimant permanent. 2 motorisations sont disponibles, en 2 roues motrices avec une puissance de 150 kW à l'avant, en 4 roues motrices avec 80 kW à l'avant et 80 kW sur l'essieu arrière. La puissance de la batterie est de 71,4 kWh et l'autonomie est annoncée à 460 km pour le modèle 4 roues motrices et 503 km sur le 2 roues motrices. La consommation donnée par le constructeur est entre 14,7 et 16,2 kWh. Le 0 à 100 km/h est de 7 secondes 5 pour le 2 roues motrices et 6 secondes 9 pour la transmission intégrale. Une motorisation conçue pour durer, le constructeur garantit 70% de capacité de la batterie à 8 ans ou 160 000 km. Le temps de charge est de 30 minutes de 10% à 80% sur chargeur rapide 150 kW. À domicile sur une wallbox, le temps de charge peut varier entre 15 h et 21 h pour passer de 10 à 80% de charge selon la capacité de charge. Outre la recharge à domicile, le réseau de stations de charge est en évolution sur le département avec un réseau rapide ou semi-rapide avec certains en recharge solaire comme RunCharge. La climatisation est optimisée par le système de pompe à chaleur de série, ce qui réduit l'impact de la climatisation sur l'autonomie. Ce système est 30% plus efficace qu'un système de climatisation traditionnel. L'aérodynamisme et style sont les leitmotifs sur le design de la BZ4X. Le nouvel ADN de la gamme, c'est le style requin-marteau, ce qui donne à cet avant ce design à part. Avec ses feux de route adaptatifs très fins et ses écopes sur les côtés, la BZ4X a un look à part. À l'arrière, les feux sont reliés par un bandeau lumineux pour donner une touche de modernité à la voiture. À l'intérieur, modernité et bien-être sont omniprésents. La conduite a été totalement repensée avec le combiné de bord qui a été positionné en position tête haute pour avoir les informations sans quitter la route des yeux. La BZ4X, c'est l'étendard des nouvelles technologies de la marque avec son lot d'aide à la conduite et son écran de 12 pouces central avec CarPlay et Android Auto sans fil, disponible dès le 2e niveau de finition. La caméra panoramique, les aides à la conduite comme l'assistant au changement de direction, l'assistant visuel de conduite, l'écran d'infodivertissement de 12,3 pouces sont aussi disponibles dès le 2e niveau de finition. Le BZ4X intègre un DMC, une technologie qui permet, grâce à un système de caméra, de surveiller la vigilance et l'état du conducteur. Il permet une détection précoce de l'inattention au volant. Pour un confort de conduite et une meilleure régénération, le mode e-pédale fait son apparition chez Toyota, ainsi que l'avertisseur d'angle mort et l'aide de sortie sécurisée pour une conduite plus sûre. Les feux de route adaptatifs facilitera également la conduite de nuit pour mieux éclairer la chaussée et les autres voitures sans éblouir les autres usagers de la route. Le freinage automatique d'urgence a été aussi amélioré sur le BZ4X.
L'ensemble du tableau de bord a été revisité avec les fonctions accessibles soit sur le volant et aussi avec les boutons à portée de main sur la console centrale. Sur la BZ4X, il n'y a pas de boîte à gants, les rangements sont soit sous la console centrale ou bien dans le rangement de la coudoir. Côté banquette arrière, l'habitabilité est au rendez-vous. Avec ses 452 litres de volume, le coffre est également à ouverture électrique dès le deuxième niveau de finition. À La Réunion, la BZ4X est disponible en 3 niveaux de finition, l'iGroove, l'iSense et l'iTech. La sonorisation JBL est disponible sur le haut de gamme high-tech, finition qui intègre principalement la transmission 4 roues motrices avec le X-Mode qui permet un grip control dans des chemins et sentiers escarpés. Aujourd'hui dans votre magazine, c'est la finition iSense qu'on essaye pour vous. À bord de ce BZ4X, l'expérience électrique by Toyota est très plaisante. On s'habitue très vite à son ergonomie. On doit tout de même bien régler sa position de conduite avec la hauteur des sièges, la position du volant selon sa morphologie. Le confort est au rendez-vous, elle marche bien et on ne sent pas ses 2 tonnes sur la balance. Elle est très maniable et le rayon de braquage est très court. Pour vous faire votre propre ressenti, n'hésitez pas à venir découvrir et essayer la nouvelle BZ4X dans le réseau CMM Toyota de Lille. Il est judicieux pour ceux qui sont intéressés de voir les conditions chez votre concessionnaire avant les nouvelles mesures qui rentreront en application dès le 1er janvier 2024. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, direction Saint-Joseph pour la manifestation Chocard Audio avec le Téléthon qui s'est tenu le dimanche 3 décembre sur le terrain de la Caverne des Hirondelles avec l'APAM et ses partenaires. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re.